Maman, Oui, pourquoi tu manges jamais de bonbons? parce que les bonbons, c'est pour les enfants. Mais papa, il en mange, lui. Ben, maman, c'est une adulte sage. Tu prends jamais de soda aussi. Tu prends que de l'eau. Oui, ben, c'est parce que je préfère l'eau. Mais t'as pas d'argent? Tu penses que les adultes doivent tout dire à leurs enfants? Oui, toujours. Même quand ça fait peur? Oui, sinon c'est mentir. Tu sais, quand j'avais ton âge, mes parents m'ont caché quelque chose. Quoi? Pendant des années, je pensais que mon papa travaillait loin. Et c'était pas vrai? Non, il était malade. Pourquoi ils t'en l'ont pas dit? Pour me protéger. Et ça a marché? Je sais pas trop. Peut-être sur le moment. Peut-être que tu étais en colère? Oh, ça oui. J'étais très énervée. Mais si je l'avais su avant, j'aurais perdu mon innocence bien trop tôt. Et toi, tu m'as déjà caché quelque chose? Tu peux me dire? Je suis grande maintenant. Faut-il toujours tout dire aux enfants ou bien protéger leur innocence? Voilà votre colis. Merci. Il faut que je signe Cindy. Cindy? Oui, c'est bien moi. Mais attends, tu te souviens pas de moi, Marion? On était dans la même classe en primaire. Non, je vois pas, non. Il faut que je signe quelque chose? Mais si, souviens-toi. Mais non. Mais si. Mais oui, ça y est. La meuf relou. C'est fou comme t'as pas changé, c'est dingue. Oh, je suis trop contente. Oh, mais tu sais quoi? Il faut qu'on se fasse un apéro ensemble. Ah ouais, faut se faire ça, tu crois? Mais ouais, carrément pour rattraper le temps perdu. Bah moi je crois que j'ai plutôt rien perdu. Bah tu sais quoi? J'ai une idée, je suis un génie. Vu que je sais où t'habites, je viens demain soir, ok? Demain soir, ouais, carrément, ouais, bonne idée, ouais. Allez, super. Je file parce que j'ai encore beaucoup de boulot, hein. Ouais, bah, à demain, ciao. Oh, mais pourquoi t'as accepté? Tu sais pas dire non, bordel, c'est pas compliqué, non. Allô? Coucou copine, c'est Marion. T'as mon numéro? Comment ça? Ben sois pas bête, je l'ai pris sur ton colis. Bon, j'avais oublié que j'avais déjà un truc prévu demain soir, je suis désolée vraiment. Mais écoute, c'est pas grave du tout, t'en fais pas. Parce qu'on fait, c'est qu'on remettra ça une autre fois, y a aucun Ah problème. non, mais t'inquiète, je me suis dit mais pourquoi attendre? Je viens ce soir. Eh oui. Allez, prépare les cacahuètes parce que la nuit va être très longue. On a tellement de trucs à rattraper. Super, ça va être génial. Bisous, bisous. J'ai hâte. Bon mon chéri, tu stresses pas, hein, c'est juste pour s'amuser. Ouais, voilà, c'est bien de s'amuser, mais si tu peux gagner, c'est mieux quand même, hein. Je vais essayer. Oh, rappelle-toi bien, garde haute, mawashi au corps, bam, tu restes comme ça, tu pivotes, et bim. Non mais détends-toi, il a 10 ans. Justement, faut les former tôt. Bon mon cœur, si tu perds, c'est pas grave. Hein. Enfin, tu donnes tout, mais si tu perds, t'inquiète pas, c'est pas grave, ok? Angelo, imagine, victoire départementale, on est là, interview. Monsieur Angelo, qu'est-ce que vous ressentez? Je remercie mes parents, avant tout. Non mais n'importe quoi. Hein. Je suis déjà émue. Je peux pas juste faire un combat normal? Bah, on a quand même payé l'inscription. Et le kimono officiel. Elle protège, non, elle est tibia, elle protège pied, elle est... Allez! Donc là, on est d'accord que je suis officiellement la mère d'un champion. C'est bon, c'est une compétition interclub, hein. T'as vu maman? J'ai mis un mawashi guéri dans la tête. Ah ma wesh. Quoi? Un mawashigiri, un coup de pied circulaire. Je peux dormir avec? Ouais, tu peux. Non, c'est mieux. On va l'encadrer au salon à côté de ma photo. Mais ta photo de quoi? De moi enceinte, parce que sans moi, il serait pas là, il y aurait pas de médaille. Du coup, je peux avoir un téléphone? Non! Maman, c'est les vacances. Ah, mais il est quelle heure? 7h58. Maman, on fait quoi? Attends, Adilia, je viens juste de me lever. On peut regarder la télé? Non, on va profiter des vacances pour créer des souvenirs en famille. Mais je m'ennuie. Laisse-moi juste 2 secondes ouvrir mes yeux, s'il te plaît. Je m'ennuie encore. Moi, j'ai prévu un programme. Ah ben voilà une bonne idée, vas-y, je t'écoute. Crêpes, Lego, sport. J'ai rien pour faire des crêpes. Moi, je vais aller au parc. Après, ma chérie. On peut faire un gâteau alors. J'ai pas acheté ce qu'il faut, mais on n'a qu'à faire un puzzle. Adilia, elle a mangé toutes les pièces. C'est pas vrai. Ben vous avez qu'à faire un coloriage, le temps que je boive mon café, ok? 2 petites minutes. Fais tomber mon stylo. Non, c'est même pas vrai. Si. Non. Si. Non. Arrête. En plus, ton... Hé, je pourrais avoir la paix 2 minutes là? Bah t'as qu'à nous mettre les dessins animés. Oui, comme ça, on sera sage. Non, pas d'écran, ça rend bête. Bah pourquoi t'es sur ton téléphone, toi? Dites-moi, il reste encore combien de jours de vacances là? Beaucoup. C'est bien ce que je me disais. On peut regarder la télé, du coup? Tu peux dormir chez moi si tu veux. Quoi? Si t'as plus d'endroit où aller, alors viens chez moi, j'ai une chambre d'amis. Et ta copine, elle va péter un plomb. Surtout qu'elle me déteste. On n'est pas obligé de lui dire pour l'instant. Puis c'est juste en attendant que tu trouves une solution. Merci, c'est gentil.
Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Rien du tout. Alors continue de te maquiller, t'en as besoin. Salut Tiff. Salut. Tu feras attention, t'as du rouge à lèvres qui a dépassé. Oui. Orlan. Je sais que ça me regarde pas, mais j'ai vu que Sarah avait plein de bleus sur les bras. M'en parle même pas. J'ai essayé à plusieurs reprises de savoir d'où sortaient tous ces bleus, mais elle a jamais voulu me le dire. Et tu restes sans rien faire? Tu veux que je fasse quoi? Elle supporte pas qu'on se mêle de sa vie privée. Et tu devrais rester en dehors de tout ça. Elle te déteste assez comme ça. Ouais. Gênant. 2 minutes, on revient. Maman, tu viens de claquer la porte au nez de papa? C'est pas grave, c'est pas la première fois. Dis-moi, c'est quoi ces choses que ton père t'a obligé à faire? Maman, il est juste derrière la porte, il va m'entendre. Ah, mais... Ma chérie, il faut que tu me parles, tu comprends? C'est très important. Est-ce qu'il t'a touché? Ça sert à quoi que je te le dise? Tu me croiras jamais. Bien sûr que si, pourquoi tu dis ça? C'est lui qui me l'a dit, il me l'a toujours répété. Il m'a dit que c'était notre petit secret, que si j'en parlais, personne me croirait. Oh mon Dieu. Quand j'étais petite, je croyais que c'était sa façon à lui de me montrer qu'il m'aimait. En tout cas, c'est ce que je croyais, c'est ce qu'il essayait de me faire croire. Et même si j'avais mal, je me laissais faire. Je te crois, ma chérie. T'as bien fait de m'en parler. C'est très courageux de ta part. Et sache que tu n'y es pour rien. Le coupable, c'est lui. Ça dure depuis combien de temps? Depuis mon plus lointain souvenir. Je suis désolée, ma chérie, j'aurais dû le remarquer. Je ne pensais pas capable de te faire du mal. En fait, je savais que c'était un mauvais mari, mais au point de te faire ça, il a détruit ma vie, maman. À cause de lui, je me déteste. J'ose même plus me regarder dans un miroir. Je me dégoûte, je me sens sale. J'ai honte. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller lui ouvrir. Tu vas voir, je vais lui dire 2 mots. Non, maman, fais pas ça, je t'en supplie. Quoi ça? Il me fait peur. Oh punaise, j'avais pas vu l'heure. Amélie, t'as préparé tes affaires là? Eh Amélie, je te parle là. Quoi? C'est la semaine de ton père là et il va arriver d'une minute à l'autre, alors dépêche-toi. Mais maman... Y a pas de mais maman. Allez, dépêche-toi, va chercher tes affaires, je te le dis plus là. Je peux pas rester avec toi cette semaine, s'il te plaît. Non, j'ai du travail et d'ailleurs je suis en retard. Et le loyer va pas se payer tout seul, hein. Ah, bah il est là. Dépêche-toi parce que sinon il va encore râler, je vais l'entendre pendant 3 heures. Allez, je vais lui ouvrir la porte. Salut. Salut. Elle va arriver dans 2 minutes, elle vérifie qu'elle a rien oublié. Ouais, qu'elle fasse vite parce que je suis garée en double fil. Oui. Amélie, dépêche-toi, ton père t'attend. Dis-moi, je voulais te demander, ça se passe bien avec elle en ce moment? Oui. Pourquoi tu dis ça? Elle t'a dit quelque chose? Non, c'est une simple question. Je voulais m'en assurer, c'est tout. Attends, j'arrive. Je crois que ma voiture gêne. Bon, Amélie, tu te dépêches là? Ça va, je suis là. Ah bah enfin, j'ai cru que j'allais devoir lui parler pendant des heures. Maman, je t'en supplie, me laisse pas aller chez papa. Pourquoi tu me dis ça, ma chérie? Ça va pas? Il me force à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Comment ça? Quel genre de choses? Et depuis combien de temps? C'est bon, je suis là. On peut y aller. Allô? Qu'est-ce que tu fous? Je t'attends au café. Oh, j'avais pas vu l'heure, je suis désolée. Je prends ma douche et j'arrive. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que t'as? Tu trouves pas l'eau chaude? Meuf, j'ai un truc bizarre. T'as mis le G sur ta... Non mais... oh, arrête, c'est pas ça. J'ai une boule sur mon sein. T'es sûre de toi? Oui, ben, je suis bien sûre, hein, je la sens bien. Ok, faut absolument que t'ailles voir un médecin. Si ça se trouve, c'est un cancer du sein. C'est pas possible, j'ai 25 ans, je suis trop jeune. Y a pas d'âge pour ça, ma chérie. Ok, super. T'es pire que Google. Alors? T'avais raison. C'est un cancer. Je suis désolée. J'aurais préféré me tromper. J'ai peur de ce qui m'attend. Je suis pas prête pour ça, ok? Et puis je comprends pas, je suis jeune, je suis en pleine forme, je fais du sport, je mange bien. Pourquoi ça arrive à moi? Arrête de te poser toutes ces questions. Et respire, ok? Je suis avec toi. Je vais pas te lâcher. Merci.
qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Ils vont être abattus. Je peux pas leur faire ça. Il va falloir que tu te battes. Et pour ça, y a rien de mieux que d'être entouré par les gens qu'on aime. Salut toi. Ah, tu m'as apporté un doudou. Ne regarde pas comme ça, je suis pas encore morte. Et tu vas pas mourir, hein? Tu vas pas m'abandonner. Comment je vais faire sans toi, moi? Tu sais, la vie nous réserve bien des surprises. Et je regrette rien, à part une chose. J'aurais dû écouter mon corps. Cette boule était là depuis bien trop longtemps. J'y ai pas prêté attention. J'aurais pu me sauver la vie. Et c'est trop tard. Bébé m'attend pas pour manger, je sors avec mes potes. T'es sérieux là? Je suis en train de te faire ton plat préféré. C'est pas grave, mets-moi de côté, je mangerai demain. Ah, parce que t'as prévu d'y aller sans moi? Tu sais quoi, j'ai pas envie de rester à la maison toute seule, donc je viens avec toi. Non, c'est mort. Viens pas. Tu vas pas kiffer et en plus, y a mon ex. Ton quoi? Ton ex? J'ai pas dû bien entendre là, excuse-moi, j'ai un truc dans l'oreille, je crois. Tu vois, c'est pour ça que je veux pas que tu viennes. C'est l'anniv de mon pote, j'ai pas envie que tu casses toute l'ambiance. Ah ouais, je suis une casseuse d'ambiance. Et si je te dis que je veux pas que tu y ailles? Eh, mais t'as cru que t'étais ma daronne ou quoi? Si j'ai envie d'y aller, j'y vais, c'est tout, t'as rien à me dire, hein. T'as cru que t'étais qui? T'en as rien à faire de me faire du mal en fait. Et vas-y, commence pas à me casser la tête là. Bon, j'y vais. À demain. Bisous, hein. Et bonne soirée avec ton ex. C'est quoi? Je vais à sa soirée. Où est mon mec? Eh, c'est pas la meuf à Enzo, ça? Qu'est-ce qu'elle fait là? Aucune idée. Il est où, mon mec? Il est pas ici. Tu peux rentrer chez toi. Il m'a dit qu'il était à votre soirée, alors vous foutez pas de ma gueule et dites-moi où il se cache. T'es sourde ou quoi? Il est pas ici, ton gars. Très bien. Dites-moi combien vous voulez. Comment ça? 500 €. Ça vous va? Oh, t'as pas besoin de nous acheter. On sait rien, on t'a dit. Toi, non. Mais lui, je suis pas sûre. Ben ouais, gros, j'ai besoin de thunes, moi. C'est chaud en ce moment. Il est parti avec son ex faire un tour de voiture. Ils devaient discuter tous les deux, je sais pas de quoi. Bref, il cherchait un endroit plus calme. Elle s'est barrée, là. Eh, mon argent! T'es con, quoi? T'as vraiment cru qu'elle avait 500 € sur elle? Toi, attends que je te retrouve, tu vas voir, je te jure, je vais te tuer sur la tête de nos futurs enfants. Allô? J'ai passé la nuit Allô? à chercher à ce qu'il paraît avec ton ex, cette grosse chouin. Attends que je la retrouve elle aussi, tu vas voir. Madame, calmez-vous s'il vous plaît, j'arrive pas à vous parler. Mais vous êtes qui, vous? Je suis désolée de vous annoncer ça, mais votre petit copain est décédé dans un accident de la route cette nuit. J'étais sur l'intervention. D'ailleurs, si je puis me permettre, il était en train de vous écrire un message quand il a fait l'accident. Il n'a pas eu le temps de vous l'envoyer. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le message qu'il voulait m'envoyer? Oui, bien sûr, je le fais de suite. Encore désolée. Merci. Bébé, je suis désolée, j'avais besoin de clarifier les choses avec mon ex, de lui faire comprendre qu'elle et moi, c'est terminé. Il fallait qu'elle tourne la page parce que la seule que j'aime, qui est dans mon cœur, c'est toi, mon amour. J'ai vu tous tes messages et t'inquiète pas, j'arrive au plus vite, je me dépêche. À tout de suite, mon cœur. Je t'aime. C'est quoi ce bouton? Salut. Ça y est, ils sont là. Bébé, tu peux venir voir s'il te plaît? Je crois que j'ai trop fumé là. Putain, mais ça va pas te crier comme ça, il est 11 h du matin. J'ai sorti du coca si tu veux déjeuner. Regarde, c'est nous mais en moins cool et beaucoup plus vieux. Parle pour toi, je suis grave BG moi. Je suis pas moins cool, je suis juste plus classe, c'est tout. Mais ça tu le comprendras plus tard. Vas-y chérie, explique-leur, ils vont nous faire un AVC là. Nous sommes vous, mais dans le futur. Ça veut dire qu'on va rester ensemble, toute la vie. Et ouais mon pote, tu vas même te marier. Oh j'étais sûre que tu pouvais pas me quitter, t'es toujours avec tes messages, là, je vais te quitter, nanana, tu vas voir, tu vas regretter, t'es encore là. Vous êtes en train de me dire qu'il va arrêter de faire de la merde avec toutes ces meufs là. Genre plus de texto, plus rien. Oui, enfin, pour le moment, je le surveille de près. Bah ouais, je suis clean. On peut revenir aussi sur le fait qu'on soit mariés, non, parce que je suis clairement contre ça en fait. Ben ouais, mais elle va te poser un ultimatum. En fait, si tu veux un deuxième enfant, il va falloir que tu te maries, c'est sa condition. Et vu que tu veux absolument une fille, bah tu vas te marier. Un deuxième quoi? Un enfant, un bébé, tu vois ce que c'est ou tu veux que je te fasse un dessin? Donc moi, je vais me marier et en plus de ça, je vais avoir des gosses. Putain, je suis en place, hein. C'est bien, tu as compris. Sache que dans le futur, t'es toujours aussi long à la détente. Ah, ben moi, je vois que j'ai pas perdu mon humour. Ouais, toi, t'es toujours une casse-cou.
coucou chérie. Ah, t'es là, je peux savoir où t'étais? Au travail, j'avais une grosse affaire. Dis-moi, tu regardes jamais ton téléphone? Ma voiture est tombée en panne. T'es appelé au moins 15 fois et je t'ai laissé 30 000 Je messages. suis désolée. J'ai dû prendre le bus à cause de toi. T'es vraiment une moins que rien. Ça sert à quoi d'avoir un téléphone si tu t'en sers pas? Pardon, je suis vraiment désolée, je te le jure. En plus, t'es en retard. Le repas, il est toujours pas prêt. Et moi, j'ai super faim. J'ai pas envie d'attendre. Ok, tu sais quoi, je m'y mets de suite. Ouais, c'est ça. Tu veux de l'aide? Non, c'est bon, c'est gentil, mais je vais y arriver. Tant mieux parce que je comptais pas t'aider. Et fais moins de bruit, s'il te plaît, j'entends pas la télé. Qui c'est qui t'envoie des messages à 1h du matin? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu veux me faire un interrogatoire? Je voulais savoir, c'est tout. Eh ben écoute, ma chère femme, si tu t'occupais mieux de moi, j'aurais pas besoin de parler à d'autres meufs, ok? Alors tu peux t'en prendre qu'à toi. Je peux m'occuper de toi si tu veux. Commence déjà par t'occuper de toi-même. T'as encore tes kilos de grossesse alors que nos enfants sont bientôt au collège. Sérieux, tu te prépares pour l'hiver ou quoi? Pardon, je suis désolée. Non mais c'est pas possible, tu sais vraiment rien faire de tes mains? Je suis désolée, j'ai vraiment pas fait exprès. Je vais ramasser. Je te jure, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Bonsoir. Vous savez quoi? J'ai une super idée, venez. Ok? On va faire un action chiche ou vérité? Bella, on a plus de 15 ans. J'aime bien l'idée. Garder son âme d'enfant, c'est important. Bon, ok, c'est parti alors. Ceux qui veulent jouer, venez. Qui commence? Moi, je veux bien. Vas-y. Bella, quel homme te fait le plus craquer dans la pièce? Waouh, tu commences fort. Je dirais... Kylian. Waouh, merci. Quoi? J'hallucine, elle a vraiment choisi mon copain? Ou alors peut-être qu'elle fait ça pour brouiller les pistes, vu qu'elle sait qu'on est dans une relation cachée. Bon, c'est à moi du coup. Marjorie. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire? Il faut surtout pas qu'on se fasse cramer. Mais je suis contente qu'il m'ait choisi. Es-tu déjà tombée amoureuse d'un homme en cachette? Est-ce qu'il essaye de me demander discrètement si je l'aime? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ok, à toi. J'ai trop envie de l'embrasser maintenant. Après tout, c'est qu'un jeu. Personne ne remarquera rien. Kylian, embrasse la femme qui te plaît le plus dans cette pièce. Pourquoi il hésite, ce con? Je suis sa copine, ça devrait être facile. Qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse Bella. Non mais j'hallucine. Ok, ressaisez-toi, c'est sûrement une technique pour que personne comprenne qu'on est en couple. Je rêve où ils sont en train de kiffer tous les deux. C'est absolument pas un gage là. Eh, stop, c'est bon, stop. Marjorie, ça va pas? Si, c'est juste que ça fait longtemps là. C'est bon, on va pas leur demander de s'embrasser jusqu'à 3h du matin. Bon, j'en ai marre, j'arrête, j'en ai assez entendu comme ça. Marjorie, t'énerve pas? Je m'énerve pas, est-ce que j'ai l'air d'être énervée là? Ouais, t'as l'air super énervée même. Oh toi Bella, ferme-la, si t'avais pas eu cette idée de action chiche ou vérité, on n'en serait pas là. Ça va, je voulais juste qu'on s'amuse un peu. J'ai pas besoin de m'amuser. Marjorie, calme-toi, c'est bon. Merci Kylian, tu m'as fait un très beau cadeau d'anniversaire. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? J'ai l'impression qu'il manque des pièces au puzzle là. Marjorie, je suis ta collègue de travail, tu peux tout me dire. Ah ouais, tu veux vraiment tout savoir? Marjorie, arrête, fais pas ça, c'est qu'un jeu. Très bien, alors jouons, vas-y, pose-moi la question. Où je sens les problèmes? Action chiche ou vérité? Vérité. Tu vas trop loin, tu vas le regretter. La ferme, Kylian, je joue. Peux-tu me dire toute la vérité sur ce qui est en train de se passer? Bien sûr, Kylian, qui est mon boss et aussi mon petit ami, et vient de manger la bouche à ma meilleure amie qui, elle, était au courant. Vous me faites marcher, là. J'ai l'air de rigoler. Kylian, tu pourras venir demain matin à la maison chercher toutes tes affaires. C'est terminé entre nous. Je demande le divorce. T'es marié à ma collègue de taf? Je suis désolée. Je vais le démarrer. Bouge de là parce que je vais faire une dinguerie, là. Je te jure, c'était incroyable. Oh là là, t'as trop de chance, je sais. Et toi, Mathilde, t'as déjà couché avec Lucas? Non, pas encore. T'es pas sérieuse? J'hallucine. Tu devrais vraiment essayer, c'est tellement génial. Laisse-la, elle est nulle. Elle comprendra plus tard. Mathilde? Mais ça va pas, y a tes parents juste à côté. Lucas, je suis prête. T'es sûre de toi? Il y a encore quelques jours, tu me disais que tu l'étais pas. On peut attendre, tu sais. Non, c'est bon, je t'ai dit. Allez, viens. Non, attends, je peux pas faire ça. Je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis trop nulle. Tu peux me quitter si tu veux. Je sais que toutes les filles de ma classe l'ont déjà fait, mais moi je... Hé, t'inquiète pas. C'est pas quelque chose que l'on force. C'est pas une obligation, d'accord? Tu m'en veux pas? Pas du tout. Je t'en voudrais plus si tu te forçais pour plaire à des idiotes. J'ai vraiment de la chance de t'avoir. Regarde, Mathilde a un grand sourire. T'as quelque chose à nous dire? Ça y est, tu l'as fait? Moi, j'ai rien fait. Et c'est ça qui est génial. Y a rien de génial si t'as rien fait. Au contraire, j'ai envie de prendre mon temps. Et Lucas est d'accord avec ça. Combien de filles se seraient fait larguer pour ça? J'ai un copain qui me respecte. Et c'est ça la plus belle des choses. Mais bon, vous comprendrez ça plus tard. On sort ce soir? Non, j'ai la flemme. Je vais me mater plateforme 2 ce soir.
Qu'est-ce que t'es bizarre. Moi? Ça fait des mois que tu veux plus sortir et t'es tout le temps sur ton tel. Ok, j'attendais que ça soit sérieux pour t'en parler. Ça fait 6 mois que je sors avec mon boss. Quoi? T'es pas sérieuse? Si, mais n'en parle pas, ok? On doit être super discret, personne n'est au courant. J'adore ce genre de couple caché, c'est trop excitant. Ouais, je peux te dire que c'est pas facile tous les jours, hein. Encore joyeux anniversaire, ma chérie. Merci. T'attends encore quelqu'un? Oui, mon boss. Arrête, tu l'as invité, je vais enfin le rencontrer. Parle moins fort, on va t'entendre. Ça va, t'inquiète, discrétion, c'est mon deuxième prénom. Ah bon, j'aurais plutôt dit que c'était Boulet. Il est là. C'est lui? Oui, mais s'il te plaît, sois discrète. Bonsoir, et joyeux anniversaire, Marjorie. Merci, Kylian. Je te présente ma meilleure amie, Bella. Bonsoir, je suis ravie. Lina, qu'est-ce que tu fais? Bouge de ma chambre. Oh, ça va, je voulais juste voir les robes que tu t'es achetées aujourd'hui. Dégage de là ou j'appelle maman. Qu'est-ce que t'as peur que je vois les robes super sexy que tu t'es achetées pour ton petit copain? Lâche ça ou tu vas le regretter. Maman? T'es sérieuse là? Tu veux que je balance à maman que tu vas dormir chez ton petit copain samedi soir au lieu d'aller dormir chez ta copine? T'es vraiment chiante, je regrette tellement d'avoir une sœur comme toi. Je préférais que tu te fasses écraser par un bus. Tout ça pour un mec qui s'en fout de toi en plus. Bon, les filles, qu'est-ce qui se passe? J'entends pas mon feuilleton avec vos gémissements là. Rien, c'est juste que ta fille préfère faire passer son petit copain pourri avant sa sœur. Mais quoi? Elle est trop chiante. Elle veut juste passer du temps avec toi. Ouais, pas moi. Tu devrais pas dire ça. Tu le regretteras un jour. N'importe quoi. Je suis rentrée et vous allez être contente, mon téléphone m'a lâché. Maman? Maman? Maman, ça va pas? Et pourquoi t'es dans le noir? Ta petite sœur a eu un accident. Ça va? Ta mère m'a dit que ça fait des jours que t'es enfermée chez toi, à parler à personne et à rester dans le noir. J'ai plus aucune raison de vivre sans lui. J'ai plus envie de rien. Et moi, je suis ton amie et j'ai envie de t'aider. Personne peut m'aider. Personne peut comprendre la douleur que j'ai. Il m'a abandonnée. J'ai même pas pu lui dire ce que je ressentais. Si tu rencontrais une personne qui se sent comme toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que je connais ce regard. Qu'à trop donner d'amour, on finit par être vidé. Qu'il faut qu'elle soit forte, qu'elle garde la foi. La vie s'occupera elle-même de tout remettre en ordre. Et surtout, de continuer d'aimer malgré tout. Exactement. Alors s'il te plaît, relève-toi et bats-toi. T'es pas seule, y a plein de gens autour de toi qui t'aiment et qui veulent te voir sourire. Ils me disaient que nous deux c'était pour la vie. Que jamais ils me laisseraient tomber. Je pourrais plus jamais croire en la parole d'un homme. Plus jamais. Bon, c'est bon, t'as fini de déprimer? Il m'a largué comme si j'étais un de ces vieux caleçons troués. Ouais, enfin, généralement, les mecs, ils aiment bien garder leurs vieux caleçons troués. C'est peut-être pour l'aération. Bon, tu sais ce qu'il faut faire pour oublier un mec? Se bourrer la gueule. Non, ça sert à rien, le lendemain, t'auras juste un gros mal de tête, mais c'est tout. J'ai qu'à lui lancer un genre de sort. J'ai vu ça sur des vidéos TikTok. Ok, le mieux, c'est de se trouver un pansement. Un autre mec, quoi, pour te faire oublier ton ex. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Je suis pas un singe, moi, je vais pas de branche en branche ou de mec en mec. Passe-moi ton tel. Alors, voyons voir, il y a bien des mecs qui doivent te DM là-dedans. Ouais. Là, regarde, il y a un mec qui t'a envoyé un message pour prendre un verre avec toi. Il est en couple. Non, oublie les triangles amoureux, c'est trop le bordel, laisse tomber. Tu trouveras pas. Et lui, il demande au moins une fois par semaine comment tu vas et tu lui réponds jamais. Il est trop moche, lui. Ouais, bah au moins lui, il te trompera pas. Ouais, pas faux. Allez, on lui répond. Salut, ça va? Tu fais quoi de beau? C'est bon, non? Bon, j'ai décidé que cette année, j'arrêtais de dépenser des sous dans des trucs inutiles. Toi, la fille qui achète un robot pour remuer son café. Ouais, c'est ma résolution 2025. Arrête, la dernière fois que t'as dit ça, t'as acheté une machine à bulles pour ton bain alors que t'as même pas de baignoire. Vous abusez, j'étais dans une période compliquée. Période compliquée, tu passes des périodes compliquées tous les mois avec ton panier Shine. C'est pareil. Sérieux, t'as tellement de colis chez toi que ton facteur t'a envoyé un faire-part de mariage. C'est bon, vous me gavez là. Moi, j'ai une vraie résolution. Une résolution en béton comme mes futurs abdos. Attends, laisse-moi deviner, tu vas te mettre sérieusement au sport. Ouais. Oh non, la mytho. Non mais sérieux, l'année dernière, tu t'es inscrite en janvier. En février, t'as arrêté. Et en mars, tu pleurais pour te faire rembourser. D'ailleurs, je paye encore. Mais cette fois-ci, je m'y tiens. Rappelle-moi la dernière fois que t'as mis des baskets? Moi, je vais te le dire, moi. C'était pour marcher jusqu'au McDo. Faites comme moi, choisissez une résolution faisable. Pourquoi? C'est quoi, toi? Cette année,
aucun mec toxique dans ma vie. À dégager. Toi, c'est pas des résolutions que t'as besoin, c'est d'un exorcisme. N'importe quoi. Hein. Ben ouais, elle a raison, tu vas finir par appeler ton Kevin le soir du Nouvel An parce que t'as bu une petite coupette de champagne. Chaud le mec qui t'emprunte des sous pour payer son loyer et au final qui claque tout ton argent en boîte pour se taper des gamines. Vous exagérez de fou là, si je vous dis que je suis ferme. Ferme de quoi? T'as débloqué ton ex parce qu'il a liké une photo de tes pieds sur IG? Carrément quand il a largue, c'est eux qui ont besoin d'une poste, tu sais. Grave. Ok, ça va. Moi au moins je tente, ok? Vous avez même pas encore commencé vos résolutions, vous abandonnez déjà. Tentez quoi? Arrête ton ex si t'as tellement dans la peau qu'il t'a encore appelé ma banque dans son répertoire. Ouais, ben au moins je pleure pas quand je suis Vicolissimo dit retardé. Bon, vas-y, tu sais quoi, ça m'a saoulé. Les filles, ça va, arrêtez. Oh toi ça va, hein. Avec tes leggings moulants là, tu crois que t'as le cul à Kimka, nous la fais pas, hein. Bah nos résolutions foirées d'avance. De toute façon les résolutions c'est comme les ex. Ça sert à rien mais on revient toujours dessus. Salut les amoureux, vous avez révisé votre examen ou vous avez passé la nuit à vous bécoter? Moi au moins je passe pas ma nuit à gratter une guitare. Ça n'a rien à voir, c'est ma passion. Et moi je suis la sienne de passion. Exactement. C'est qui ça? Oh non, j'y crois pas. Waouh, elle est magnifique. T'as de la merde dans les yeux ou quoi, Orlan? Ben quoi, c'est vrai, tu trouves pas, Fred? Fais gaffe à ce que tu dis, toi. Je regarde pas les autres meufs, il y a que toi qui compte, ma Sarah. Je préfère. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu fais là, Tiff? Vous vous connaissez? Ma mère a déménagé dans le quartier. Du coup, je viens faire mes études ici. C'est cool, non? On va pouvoir rattraper le temps perdu. Tu perds ton temps. Papa n'a pas envie de te voir et moi non plus. Papa? Vous êtes sœur? Demi-sœur en fait. Évite de le dire à voix haute s'il te plaît, ça me donne la nausée. Je comptais sur toi pour me faire visiter le lycée. Débrouille-toi. Bah moi je peux si tu veux. Looking at me, will I ever be free? Hey, I cross the line. All the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. Joyeux Noël. Je vous présente ma famille. Attention aux assiettes, elles viennent de mamie, ça vaut plus cher que mon mariage. Yo les gars, c'est repas de Noël aujourd'hui et on va tester la bouffe, alors notez sur 10 en commentaire. Ce téléphone ou c'est lui que je mets au four? Encore du foie gras. Non mais bravo, on sent que la planète se porte bien grâce à toi. Moi j'adore. Mon canard, t'es sacrément délicieux. C'est bon, ça ira un peu plus, c'est trop pour moi. Pourquoi tu pleures? J'ai vu la dinde dans le four. Ça m'a fait repenser à mon ex. Il m'appelait sa petite dinde. Ouais, bah lui aussi il aimait bien fourrer la dinde. Hein. Eh, ça suffit tous les deux. Quel manque d'éducation. Moi j'ai trouvé ça drôle. C'est spécial. T'as changé la recette? Non, mais la prochaine fois je mettrai ta langue dedans, histoire que tu la... Donnez-moi du vin. Je commence à comprendre de qui tiennent les enfants. Je commence à vraiment apprécier ce Noël. Qui veut du vin? Oh, t'as pas payé la lumière? Ah, comme ma patience en fin de vie. Dans chaque famille, il y a une râleuse, une pleureuse, une aigrie. Et il y a moi, qui regrette d'être venue. Ah ben voilà, on va pouvoir passer à la bûche. C'est quoi cette bûche? Une bûche sans alcool, c'est un tronc d'arbre. De toute façon, papy, dans 1 heure, tu seras en train de dormir sur le canapé. Ah, il faut que je vous laisse, c'est le travail. Et oui, même le soir de Noël, je travaille, moi. La famille, c'est sacré. Mais si quelqu'un peut m'adopter pour le Nouvel An, je suis dispo. Être hypersensible, c'est un peu comme ce verre. Il se remplit à chaque émotion que je ressens. Et parfois, ça déborde. Et c'est là que ça devient difficile. Ça peut être une remarque. T'es trop sensible. Tu pleures pour rien. Un film trop triste. Une dispute qui me touche plus qu'elle le devrait. Arrête, je t'en supplie, arrête, s'il te plaît. Et puis, une belle émotion qui me prend au dépourvu. Comme de la joie ou de l'amour. Et là, il suffit d'une seule goutte. Et c'est le trop-plein. Et quand ça déborde, tout devient ingérable. Et tu sais quoi? Quand ton verre déborde, ça veut pas dire que t'es faible. Parfois, ça veut juste dire que tu ressens tout intensément. Alors il faut apprendre à vider son verre. À prendre du recul. À respirer. À prendre du temps pour toi. Se reposer. Parce qu'être hypersensible, c'est aussi une force. Et toi, comment tu fais quand ton verre déborde? Partage-le en commentaire. On est là pour s'entraider. Le restaurant cartonne en ce moment. Ça fait tellement du bien de revoir autant de monde. Ouais, mais je suis épuisée. Tu peux rester un peu plus tard ce soir pour m'aider à tout ranger? Vous avez dit tu? Oui, pardonnez-moi Julien, c'est la fatigue. Non, au contraire, moi j'aime bien. D'accord, bah alors ça veut dire que tu restes? Oui, avec plaisir. Julien, ton téléphone? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi mon ex-copain t'appelle? Comment tu le connais?
Je suis désolé Cindy, je voulais pas que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Lucas, ton ex, il m'a engagé pour t'espionner. Quoi? Il est encore amoureux de toi, il voulait juste... Non, je veux rien savoir, Julien. Je pensais que tu m'aimais bien. Je pensais que t'étais là pour m'aider. Je pensais que tous les deux ça matchait. C'est le cas Cindy, je fais pas semblant avec toi. J'ai plus confiance en toi. Tu m'as déçu. Je suis désolé, j'ai appris à te connaître et je vais te dire mieux, je suis même tombé amoureux de toi. Mais t'as pas le droit de me dire ça. J'ai plus de famille. T'es la seule personne qui me reste. La seule personne en qui j'avais confiance et avec qui j'avais envie de passer du temps. C'est terminé. Je veux plus entendre parler de toi. Cindy, attends! Tu pourras dire à mon ex que j'ai toujours une vie de merde. Le seul point positif, c'est qu'il y a plus personne pour me lever la main dessus. J'espère que t'es content. Maman, tu vas où habillée comme ça? Je vais aux courses. J'avais envie de m'habiller swag comme les jeunes. Oh, je peux venir avec toi? Non, tu restes à la maison, j'en ai pas pour longtemps. Ok. Ah, maman? Quoi? Tu peux prendre mes gâteaux là, tu sais, mes préférés. Et j'ai plus de démaquillant, s'il te plaît. Ouais, ben on verra. Je vais essayer de pas oublier, d'accord? À tout à l'heure. Ouais, tu vas oublier comme d'hab. Madame, qu'est-ce que vous faites là? Qui ça, moi? Je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. Quoi? Mais pourquoi je vous suivrais? Madame, je vous ai vu voler. Alors compliquez pas les choses et venez avec moi. N'importe quoi, j'irai nulle part, j'ai rien fait. Vous me laissez pas le choix, j'appelle la police. Non mais... Les amis, regardez, c'est la maman de Stacy qui s'est fait choper en train de voler. Il est là, dans cette pièce. Ouvre la porte au lieu de trembler. Je te jure, s'il y a un vieux chelou qui sort avec une hache, moi je cours. Hein. Pourquoi tu t'es changé? Et tu cours jamais, sauf derrière moi. Ouais, j'ai enlevé ma veste parce que tu me donnes chaud. Bon, vous avez fini tous les deux avec vos hormones là? Bon, ouvre la porte. Pourquoi moi? Moi j'y vais seulement si Sophia elle crie mon nom. Quelle bande de nazes, c'est bon, j'y vais moi. Ça doit être le téléphone du jeu. Comment il est arrivé là? Alex, réponds. Ah non, 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 moi je réponds plus, c'est bon. T'es qui? Vous êtes en retard. Je le savais, c'est le voisin. T'as tué ma copine. Je vais te le faire payer. Ça va pas, mais t'es folle. Je vais te balancer aux flics. Tu cherches au mauvais endroit. Tu devrais plutôt regarder dans la pièce. Oh, c'est super flippant. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi? Il parle de qui, là? Alex, pourquoi t'es tout blanc? Ouais, Alex, t'as pas eu de défi, toi? Non, les gars, j'ai rien fait, je vous le jure. Il vient de dire qu'il est dans la pièce. Et le voisin, il est pas là. Donc, soit il est caché dans cette pièce, soit c'est un de nous trois. Les filles, ma mère va arriver, je peux attendre avec vous? Ouais, bien sûr. Et toi, Amandine, d'ailleurs, c'est ta mère qui vient te chercher? Non, j'attends le bus. T'es bête, sa mère est décédée il y a pas longtemps. Oh, je suis vraiment désolée, je savais pas. Y a pas de souci, tu pouvais pas le savoir. Ah, bah y a mon bus. À demain les filles. À demain. Ciao. Putain, t'es vraiment pas douée, hein. Ça va, je savais pas, c'est pas écrit sur son front. La pauvre. Vous avez un message sauvegardé. Coucou ma chérie, c'est maman. Bon, ça fait des heures que j'essaie de te joindre, hein, mais tu réponds pas. Écoute, j'arrive là, je vais prendre la route. J'ai fini un peu plus tard le boulot, mais je vais me dépêcher de rentrer pour vous faire à manger. Je sais que t'as des examens demain, donc comme ça tu te couches pas trop tard. Bon, j'arrive là. Hein. Ah, et s'il te plaît, fais chauffer le four, mon cœur. Allez, bisous, à tout de suite. Votre message sera sauvegardé pendant 14 jours. Fin des messages. Mes amours, il y a une abonnée qui a essayé de me piquer mon mari. Ok, je vous explique. On va manger un bout à Cannes en amoureux. Jusque-là, tout va bien. On travaille sur mon site internet de ma boutique. D'ailleurs, il est en lien dans ma bio. Ensuite, on décide d'aller boire un verre, ok? On se cale, petite plage, tranquille. De là, il y a une abonnée qui me reconnaît. Pas de souci, bonjour, tout va bien, salut, moi c'est Cindy et toi? Elle était habillée normal, tu vois, c'est très important, retenez ça, elle était habillée normal, maquillée normal. Et elle me dit, j'ai un truc à faire, est-ce que t'es là dans 20 minutes à peu près? Pas de souci, je bouge pas, je suis là toute l'après-midi, donc reviens quand tu veux. Et là, elle revient, mais elle revient en bebon, c'est-à-dire mini-robe jusque là, ok? Décolleté jusque là,
maquillée comme jamais, parfumée, laisse tomber, brochinguée en 20 minutes la go, en 20 minutes. Mais moi je me dis quoi à ce moment-là? Je me suis dit punaise, la meuf elle s'est fait jolie pour moi, pour me voir, c'est trop mignon. Mais que nenni, ce n'était pas pour moi, c'était pour mon mari. De là, elle s'assoit à notre table, ok? Sans que je lui propose. Elle commence à faire des compliments à Julien. Bon, je trouve ça gentil aussi pour lui, c'est cool. Mais je vous fais la scène. Oh, Julien, qu'est-ce que t'es musclé? Je peux toucher? Oh, franchement, ça se voit que t'es musclé sur les vidéos, mais là en vrai c'est impressionnant. T'es super beau. Ça serait bien que tu fasses ton TikTok toi aussi, comme ça on peut parler avec toi et tout, parce que bon, t'es pas trop sur les vidéos de Cindy et sur les lives on te voit de temps en temps. Donc ma chérie, si tu passes par là, Julien est marié, il a une femme et 2 enfants, d'accord? Et un foyer. D'ailleurs, la maison n'est pas terminée. Donc ça ne se fait pas en fait, on ne fait pas ça, on ne drague pas les hommes mariés. Bien sûr, sur le coup, j'ai rien dit. Absolument rien dit, parce qu'en fait, je suis restée bête et j'étais très mal à l'aise. Julien n'a trop rien dit non plus parce qu'il était mal à l'aise pour moi et que c'était mon abonné, donc il savait pas s'il devait la recaler, pas la recaler. Donc voilà, on est restés bêtes tous les deux comme ça, en attendant que tout ça se passe. Ah et au fait, je vous montre mon petit outfit. Pas trop mignon, avec les petites baskets. Voilà, gros bisous. Et on pique pas les hommes mariés. Mon cœur, il y a un vide-grenier. Mon cœur, il y a une machine à raclette des années 80 là-bas, viens. Non mais bébé, t'es sérieuse, il y a encore du fromage dessus. Oh, tu comprends rien, c'est vintage. Bonjour, excusez-moi, là, combien la machine? Celle-ci, elle a 20 euros. On vient de faire notre chat. Je suis vraiment désolée. Bon, je vous la fais à 15 euros. Viens, on va discuter. J'ai un plan, parle de ta grand-mère, ok? Ok. Vous savez, ma grand-mère adorait cet appareil. Elle disait toujours que la raclette, ça réchauffe le cœur. Bon, 10 euros et je vous donne le câble avec. Vendu. Mais vous allez vous régaler ce soir. Bon, on n'a pas de chat, pas de grand-mère, et je déteste la raclette. Mais t'es un excellent menteur, mon amour. Tu veux que je lui dise qu'on a perdu notre chien pour choper la crêpière? Carrément. Par contre, ça fait trop du bien cette balade en forêt. Ouais. Ah, mon cœur, je crois qu'on est perdu, là, on est déjà passé, non? Mais non, pas du tout, regarde, là, il y a un gros arbre, un caillou. Là, t'as un petit arbre, un gros rocher. Là, t'as un bout de bois. Mon cœur, t'es sérieux, t'as retenu la route comme ça? Bah oui. Mais quoi? Mais on est perdu. Mais non, on n'est pas perdu, je te le dis. Mais bien sûr que si, on est perdu. Mais non. Mais il y a des cailloux et des arbres partout. Ah ouais. Ah ça y est, TikTok ça paie plus, du coup tu mets plus rien. La raison de mon absence sur TikTok. Tout allait très bien, nous avons passé une bonne journée en famille. Tout le monde était heureux. Le soir, nous nous sommes couchés très tard avec mon fils, car ma fille commençait à être très malade. Le lendemain, son état était de pire en pire. Nous l'avons donc emmené chez le médecin. Le médecin nous a dit de l'emmener à l'hôpital. Adilia était brûlante et ne réagissait plus à rien. Le verdict tombe, nous devons rester à l'hôpital. Adilia a une très grosse gastro, après avoir eu le Covid, du coup elle est très faible. Elle avait beaucoup de fièvre, la tension était trop haute et elle était déshydratée. Adilia commence à pouvoir rester assise et même se mettre debout. Je crois que son frère lui ment. Mais elle refuse toujours de s'alimenter. Dieu merci, son état va de mieux en mieux. Vous n'imaginez même pas comme on avait peur. Ce sentiment d'être impuissant que tous les parents connaissent. Madame? Bonjour, je suis le médecin de votre fille. Malheureusement, les examens de votre fille ne sont pas bons. Je suis désolée de vous dire qu'il lui reste quelques jours à vivre. Est-ce que vous pouvez me laisser lui dire, s'il vous plaît? Bien sûr. Coucou ma chérie, tu vas bien aujourd'hui? Non. Je viens de parler au docteur. Il m'a annoncé une bonne nouvelle. Ah bon? T'es guérie. Tout est fini. Tu vas pouvoir rentrer à la maison. C'est vrai, je suis guérie. Maman, je suis tellement heureuse. Allez, maman va préparer tes affaires, d'accord? Comme ça, on rentre à la maison et on fête ça avec un gros pot de glace. Au chocolat? Ouais, au chocolat et plein d'autres encore. Tout ce que tu veux. Madame? Oui? J'ai cru comprendre que vous avez menti à votre fille en lui faisant croire qu'elle était guérie. Oui, c'est le cas. Et alors, il y a un problème? J'essaie juste de comprendre pourquoi. C'est pourtant simple. Il reste quelques jours de vie à ma fille.
et je préfère la voir sourire plutôt que de la voir pleurer parce qu'elle a peur de la mort. Je comprends mieux. Alors maintenant, si vous pouvez me laisser partir, j'aimerais profiter des derniers instants avec ma fille. Parce que elle, son temps est compté. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? T'avais l'air paniquée au téléphone. T'as pas reçu? Non, quoi? Clara a mis une vidéo de moi. Avec mon ex. Ouais, et alors? On était en train de se faire un câlin. Un câlin genre câlin? Oui, un câlin plus. Ça va trop loin. Faut absolument que t'en parles à un adulte. Et puis ça se trouve, c'est même pas Clara qui est derrière tout ça. Non. Jamais je le dirai. Tu peux pas comprendre. Si mes parents l'apprennent, je suis morte. Ou tu peux te venger. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je t'avais dit de rester dehors. Je m'ennuyais tout seul et tu me manquais. J'ai besoin de parler à mon meilleur ami seul à seul. Alors dégage. Ouh, la tigresse sort ses griffes. Ouais, et dans 2 secondes, je vais t'arracher les yeux si tu restes planté là. Ça va. J'y vais, détends-toi. T'es dur avec lui. T'es vraiment amoureux. Tu vois pas qu'il est super chelou, ce mec? Tu crois tout contrôler? Regarde derrière toi. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ce délire? Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, on m'a envoyé des photos de nous. Ça, c'était la semaine dernière quand on se baladait. Et ça, c'était à la soirée. Et ça, c'est maintenant. Oh putain. J'en étais sûre, c'est ton mec. Quoi, mais n'importe quoi, il ferait jamais ça. Y a que lui qui a pu nous prendre en photo maintenant. Je le savais, il est jaloux de moi. Quand quelqu'un que vous aimez commence à s'éloigner, vous cherchez des réponses. Mais parfois, ce que l'on découvre nous brise encore plus que ce que l'on imaginait. Anna, pourquoi tu t'enfermes? Ça fait des heures que t'es là-dedans. Anna, je t'ai dit que je travaillais sur un projet important. Anna, ouvre cette porte. Je peux savoir c'est quoi ce projet ou alors c'est top secret? Thomas, t'as enfoncé la porte. Pardon. Je crois qu'elle me trompe. Elle reste des heures enfermée dans son bureau et elle est pleine de cachotteries. Il y a un truc trop louche. T'as essayé de fouiller dans son bureau? Non, j'ai pas osé. Ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? Si elle te trompe, vaut mieux que tu le saches maintenant, non? T'as raison. Je vais aller voir. Thomas, t'es là? Je suis rentrée. Mon amour, t'es rentrée plus tôt? Ouais, je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer, d'accord? Allô? Oui, bonjour, vous êtes bien Thomas, le mari d'Anna? C'est moi? Je suis le médecin qui m'occupait de votre femme. Elle était hospitalisée depuis un petit moment. Qu'est-ce qui se Je passe? suis désolée, c'est très délicat par téléphone, mais c'est fini pour Anna. Non, c'est pas possible. Elle Non, s'est battue jusqu'au bout. pas ma Anna. Regarde ton ordinateur. Mon amour, si tu regardes cette vidéo, c'est que je suis plus là. J'avais un cancer en phase terminale. Je te l'ai pas dit parce que je voulais profiter de toi jusqu'au dernier moment. Je veux que tu saches que chaque instant avec toi, c'était un cadeau. Je t'ai fait un tiroir à souvenirs. C'est pour toi, pour que tu m'oublies pas. Thomas, s'il te plaît, continue de vivre pour moi. Et surtout, n'oublie pas à quel point je t'aime. Bonjour madame, je peux vous aider? Oui, je cherche un camion rouge. Il adorait les camions rouges. Oui, c'est pour un petit garçon de quel âge? 10 ans. Il aurait eu 10 ans aujourd'hui. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu voulais être pompier? Tu voulais sauver le monde. Mais personne t'a sauvé à toi. Chérie, à qui tu parles? À notre fils, je lui ai pas trouvé de camion rouge, mais je lui ai pris un truc de dinosaure. Je sais qu'il aime bien les dinosaures. Arrête avec ça. Il est mort, il reviendra pas. T'as déjà tourné la page, toi. Arrête. C'est facile pour toi. Enterrer, effacer, oublier. Moi, c'est mal en silence. Toi, t'en fais un rituel morbide. Si je m'arrête, j'ai peur d'oublier son rire. Je veux qu'il sache que je pense à lui. Je crois que t'as besoin d'aide. Parler à un psy te ferait du bien. C'est pas moi qui ai un problème. C'est le monde. Il continue de tourner comme s'il avait jamais existé. Il aurait eu 10 ans aujourd'hui. Mais dans mon cœur, il aura toujours 5 ans. Un camion rouge à la main et les yeux pleins de rêves.
Service d'urgence, quel est votre problème? Allô, vous m'entendez? Oui, je crois qu'il y a quelqu'un chez moi. D'accord, madame. Vous êtes où en ce moment? Dans ma salle de bain. Je me suis enfermée. Vous avez entendu du bruit? Oui, mais c'est bizarre. Expliquez-moi. J'étais devant mon miroir. Et mon reflet, il a bougé avant moi. Pardon? Je sais ce que j'ai vu. J'ai tourné la tête et il a mis une seconde de retard. Comme s'il m'observait. Calmez-vous, madame. La police est en route. Ils arriveront jamais à temps. Peut-être que c'est une illusion d'optique, un problème d'éclairage, vous en faites pas. Non, pas du tout. Après, il a souri. Votre reflet? Oui, et moi j'ai pas souri, moi. Madame, surtout restez enfermée. Dans combien de temps arrive la police? Dans 4 minutes. La police arrive dans 4 minutes seulement. Tenez-vous. J'ai trop peur. Il est toujours là. Il me regarde. Qui est là? Elle n'est plus là. Ok, il faut que je lui dise la vérité. Camille, je suis en crush sur ton crush. Oh. Camille, écoute, Ah, puis merde. Léa, t'es tombée du lit ou quoi? Il est 6h du matin. Camille, il faut que je te parle. Ok, mais une autre fois si tu veux bien parce que je suis pas toute seule, si tu vois ce que je veux dire. Tom est resté dormir chez toi? Non, pas du tout. On a regardé 2 films et il est rentré chez lui. T'es avec qui alors? Lucas, mon voisin. Tu sais, le BG là, je t'en avais parlé une fois. Je comprends plus rien. Ton crush, c'est Tom, non? Oui, et Lucas, pourquoi en avoir qu'un quand on peut en avoir 2? Ça se fait pas pour Tom ce que tu fais, c'est quelqu'un de bien. Qu'est-ce que t'es en crush sur lui quoi? J'hallucine, t'es en crush sur mon crush? Oui bah j'y peux rien, ça se contrôle pas, ok? Les sentiments ça vient comme ça. T'es vraiment qu'une garce? Pardon, tu flirtes avec 2 mecs en même temps, alors c'est qui la plus grosse garce de nous? Je te préviens, si tu t'approches de lui, je te ruine ta vie. T'as compris? Comment tu peux dire ça? Je suis ta meilleure amie. Non, une meilleure amie n'essaierait pas de piquer le copain de l'autre. Tom? Alerte disparition. Les amis, ne soyez surtout pas cette vidéo, ce n'est pas une histoire, c'est un message réel que je veux faire passer. Nous sommes à la recherche de Louane, âgé de 15 ans. Il a disparu ce samedi matin, samedi 5 avril, à Montauroux dans le Var-Est. Il mesure 1m75 et pèse 65 kg. Il a les cheveux châtains, les yeux bleu-vert et il était habillé en kawaii noir et en jogging. Il était également en scooter Piaggio. Depuis samedi matin, plus personne n'a des nouvelles de lui. Sa famille est en détresse, les heures passent, l'inquiétude grandit. Alors s'il vous plaît, si vous avez la moindre information, si vous l'avez croisé, si vous le connaissez, si vous savez quelque chose, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Évidemment, sa famille est ok pour cette vidéo et on vous demande s'il vous plaît de partager massivement, de commenter et de faire pour que la vidéo soit le plus vue possible. Chaque seconde compte pour ce jeune homme, alors s'il vous plaît, si vous savez la moindre petite chose, n'hésitez pas à le dire, c'est très important et ça peut peut-être sauver une vie. Si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie de Fayence. Ça va, j'arrive. Tiens, voilà l'éternel ex désespéré. Très drôle. T'as pas honte de revenir mendier? Mendier? Chérie, je ne mendie pas. Je rappelle juste aux gens à qui ils appartiennent. Et toi, t'as juste signé un bail temporaire. N'importe quoi. Alors, c'est ça ta nouvelle distraction? Félicitations. Comment t'es officiellement passé d'un diamant à un caillou. Sérieux, t'as rien à faire ici. T'as perdu ta chance. Perdu ma chance? Oh bébé, la seule chose que j'ai perdue, c'est mon temps avec toi. Mais t'inquiète pas, je vais le récupérer et avec les intérêts. Non mais pour qui tu te prends? T'as entendu ce qu'il t'a dit? T'as plus aucune chance. Chérie, si je claque des doigts, il te largue avant même que t'aies eu le temps de finir ta phrase. Alors fais gaffe parce que moi je suis le genre de femme qu'on regrette toute une vie. Et toi, t'es juste une erreur de parcours. T'as un problème mental, ma pauvre. Il est avec moi maintenant, c'est mort pour toi. Mort? Ah non, je crois pas, ma belle. La seule chose qui est morte ici, c'est ton estime de toi le jour où t'as cru me rivaliser. Vas-y, arrête, sérieux. Pourquoi t'es là? Pour te rappeler ce que t'as perdu, regarde-moi bien, ça, c'est le goût du luxe. Et avec elle, t'es en promo en permanence. D'ailleurs, écoute bien, profite bien de lui parce que ça finit toujours de la même manière. Il déçoit. Et si un jour t'as le courage de le larguer avant qu'il te brise, appelle-moi. Je te donnerai des conseils pour te reconstruire. Bon, j'en ai fini avec vous deux. Ah non, j'allais oublier. Elle pourra bien te donner son corps. Mais moi, je suis celle qui occupe ton esprit. Alors bonne chance avec cette ombre. Ciao. Non mais je rêve là. Toi, mon pote avec ma mère? Relax frère, c'est pas ce que tu crois. Ah ouais, c'est pas ce que je crois, parce que là je vois mon meilleur pote dans le lit de ma mère et vous avez pas l'air de jouer au Cluedo. Eh, je te rappelle que je suis une femme libre, hein. Libre, ouais, mais pas pour sortir avec lui. Il joue encore à FIFA, maman, et il m'envoie des vidéos de chats. Ah, ta mère, elle kiffe les chats. Elle aime aussi les gars qui savent payer leurs factures, mais c'est pas ton cas, Kevin. Oh, ça va, moi aussi j'aime bien son énergie. Il est drôle et...
Il est jeune. Jeune, ouais. Il vit chez sa mère pour lui piquer son Netflix. Attends, c'est quoi ton problème? L'amour, c'est pas une question d'âge. Mais t'as 27 ans quand tu regardais Dora l'exploratrice, elle était en train de faire son premier crédit immobilier. Ça m'excite. Et t'as pas honte? Il va t'offrir quoi à Noël, maman? Un collier en perles qu'il a fait lui-même? Pas comme tu me faisais quand t'étais petit avec des pâtes. Merci, c'est une idée super mignonne. Et c'est pas ma faute si t'es jaloux, hein. Jaloux, moi? Et c'est quoi la prochaine étape? Tu vas me dire de t'appeler beau papa? Bah, ça sonne bien, non? Ouais, j'aime beaucoup. Beau papa. J'abandonne, c'est bon. Je vais m'installer chez mamie. Je crois qu'il va s'y faire. Tu crois qu'il va nous inviter au barbecue cet été? Ok, c'est bon, je me lance. Je vais swiper et trouver l'homme parfait. C'est bon, c'est fini les ex toxiques. On passe à autre chose. C'est ça, Monsieur Parfait t'attend sûrement sur Tinder. Entre les mecs torse nu à la muscu et ceux qui écrivent « Recherche perle rare alors qu'ils veulent juste Ken », ça va, arrête, regarde lui, il est pas mal. Montre. Non, en fait, non. Je veux voir. C'est pas vrai. Quoi? T'as trouvé ton père sur l'appli? Pire. Y'a mon ex. Non, tu déconnes, ça y est, les chiens sont sortis. Qu'est-ce que je fais? Je swipe à droite, je swipe à gauche? Mais t'es folle, swipe à gauche direct, on swipe pas avec les erreurs du passé. Mais imagine, il pense encore à moi. Oui, bien sûr, il a pensé à toi juste avant de poster sa photo avec sa chemise ouverte là. Mais imagine, je swipe à droite et on rematch. C'est le destin. Non, Léna, le destin c'est quand tu trouves un billet de 10 balles par terre, pas quand ton ex réapparaît sur Tinder. Ok, ça va, je swipe à gauche. Merci, enfin un peu de bon sens. Attends. Mon doigt a glissé et j'ai swipé à droite. T'es sérieuse? Oh non, il m'a déjà matché. Je fais quoi maintenant? Pauvre, tu travailles en restauration. Matelot navire sur les flots. Monsieur. L'addition, s'il vous plaît. Oui. Hop, tenez. Merci. Ce sera par carte? Oui, s'il vous plaît. Bah alors, vous avez pas mis la mini-jupe aujourd'hui? Ben non, il fait un peu froid. Ouais, bah vous allez pas avoir beaucoup de pourboires, hein. Pourquoi? Bah parce que c'est la mini-jupe qui fait les pourboires, non? C'est pas pour ça que vous la mettez? Non, c'est parce que j'aime bien être en jupe, quoi. Ah bon? Votre femme, elle va être jalouse si elle entend. Ah, moi je croyais que c'était pour ça. Tenez, Merci, monsieur. la prochaine fois, mettez la mini-jupe, hein. Vous voulez votre ticket? Non, merci. Tiens, c'est pour toi. Joyeux anniversaire, mon cœur. Merci. Vas-y, mets-le. Il est trop beau. J'adore. Alors, il me va bien? C'est quoi ces marques sur tes bras? Vas-y, dis-lui. Arrête de lui mentir. Il t'aime, il va te comprendre. Je suis sûre qu'il va même t'aider. Surtout, lui dis rien. Il va te prendre pour une folle. Il a d'autres problèmes à gérer. Lui, il en a rien à faire de tes problèmes. Vas-y, écoute ton cœur. Non, arrête d'écouter ton cœur et écoute un peu ton cerveau. Bonjour, papier d'identité, permis de conduire, papier du véhicule et téléphone portable. Quoi? Je vous donnerai pas mon portable. Un rebelle, vous voulez que je vous fouille ou qu'on reste civilisé? Fouillez quoi? J'ai rien sur moi. Si t'as rien sur toi, t'as sûrement quelque chose en toi. T'as déjà passé un contrôle très approfondi? Non, c'est quoi ce délire? Kevin Dupont, un nom pareil, c'est une condamnation à vie. Tes parents, ils te détestent ou quoi? Vous, y a pas que vos parents qui doivent vous détester. Avec un blast comme ça, il y a deux options. Soit t'es comptable, soit t'es puceau. Puceau, mais ça va pas. T'as une Clio 3, mon grand, c'est pas un véhicule, c'est un signal Tinder. C'est bon, vous avez fini? Pourquoi, t'es pressé? Y a ton chat qui t'attend? Vous êtes sûr que vous êtes policière? Non, parce qu'avec cet uniforme et ces menottes, moi j'ai plus l'impression que vous allez m'amener dans une soirée très privée plutôt qu'en garde à vue. Waouh, le mal alpha qui sort les crocs. Dis-moi, t'as déjà mis une amende à quelqu'un, toi? Non, parce que moi je peux te mettre une prune pour excès de faiblesse. Vous avez mis combien de temps à comprendre qu'un mec vous obéirait jamais sans votre plaque et votre flingue là? Dis-moi pourquoi je devrais pas te verbaliser. Vends-moi du rêve. Parce que j'ai un job de merde, je suis payée au SMIC et si vous mettez une amende, je vais devoir vendre un rein au cartel colombien. Ouais, ça se tient. Mais vu ta gueule, ils voudront jamais ton rein. Je suis sûre que vous êtes devenu flic pour vous venger de votre ex. Tu sais quoi, Kevin? Casse-toi. Mais la prochaine fois que je t'arrête, tu devras m'inviter au restaurant. Sinon, c'est garde à vue assurée. Je vais y aller. Allez, on ouvre les cadeaux? Je commence. Un cadre vide, c'est quoi le concept? C'est pour mettre la photo de ton prochain mec. Ah pardon, j'ai oublié, t'es célib depuis 2015. Et toi, tu veux mettre une photo de ton butin scolaire dedans? Ah non, j'ai oublié, t'as que des notes de merde. Et c'est un miroir que j'aurais dû t'acheter pour que tu comprennes pourquoi personne soit pas à droite. Bon, à moi. Une casquette, c'est pour cacher ta calvitie. On n'avait plus de budget pour une greffe capillaire. Et toi, ton budget, c'est pour quoi? Pour tes faux ongles ou pour les faux espoirs de tes petits copains? Oh, arrête, on sait très bien que t'as aucune autorité ici. Même le chien, il t'écoute pas. Moi, c'est vide. Oui, comme ton soutien moral quand j'ai besoin de toi, maman. Oh, pardon, ma chérie, autant pour moi. T'as besoin de quoi d'autre? Un mec, une thérapie? D'abord d'une mère qui me juge pas parce que je mange des sushis le 24 décembre. Non, mais c'est n'importe quoi, cette génération. Tiens, maman, moi, j'ai un cadeau pour toi. Merci.
Une bougie, sympa. C'est pour masquer l'odeur de tes plats carbonisés. Et toi, t'es au courant qu'on t'a raté avec ton père? Parce que franchement, t'es la seule chose de cramée ici. Non, calme-toi, on dirait que t'as mangé du piment. Et toi que t'as pas mangé depuis 2009. Super. Tiens, ma chérie. Un pull moche, super. Aussi dégueulasse que tout le reste de ton dressing. C'était encore des fringues que tu voulais à ta mère au collège. Moi, au moins, je vole pas les hommes mariés. Tiens, ma chérie, moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. T'es réveillée? On te dérange pas trop, j'espère. Un aspirateur. T'as cru que j'étais ta boniche ou quoi? Bah, vu que tu passes ton temps à aspirer ma joie de vivre, c'était logique. Oh, ça clash. Par contre, papa, aspire un peu ton ego, hein. Y a plus rien à sauver. C'est clair, il est déjà vide depuis leur mariage. Vous savez quoi? Moi aussi, j'ai un cadeau pour votre père. Waouh, des chaussettes. Là, vraiment, t'as fait l'effort minimum. C'est toujours plus que toi au lit depuis 10 ans. Ok, j'abandonne. Noël, c'est fini. On peut tout éteindre. Et mon cadeau? Tiens, c'est un parfum. Ah merci, je vais pouvoir draguer. Oui, parce que vu ta gueule, t'as besoin d'un bonus. Faut que tu m'aides, comment je fais à savoir si mon crush m'aime? Il y a plusieurs signes clairs, je t'explique. Je t'écoute. Premier signe, il va vouloir passer du temps avec toi. Il va trouver des excuses pour te voir, genre il va t'inviter à des trucs, genre il va même se greffer à tes plans même s'il aime pas ce que tu fais. Ok, donc s'il préfère être ailleurs, c'est pas bon. Exactement, si le gars fuit comme si t'étais une punition, laisse tomber. Ok, j'ai capté. Deuxième signe. Il va pas juste te regarder normal, tu vois, mais il va te fixer. C'est ce regard que toi, tu regardes pas, mais tu sais qu'à côté, il y a quelqu'un qui te regarde. Tu le sens. Genre le fameux regard intense. Voilà, c'est comme s'il essayait de te parler, mais avec ses yeux. D'accord, et après? Troisième signe, il s'intéresse à toi. Il te pose des questions sur ce que t'aimes, sur ce que tu fais, sur ce que tu veux plus tard dans ta vie. Ok. Et surtout, il écoute vraiment et il se souvient de chaque détail. Par exemple, je lui dis que j'aime bien les bougies, et la fois d'après où je vais chez lui, il y a des bougies partout. Exactement, t'as tout compris. Ok, prochaine étape. Quatrième signe, il va te faire des compliments. Mais pas genre le compliment, oh t'es belle. Non, le compliment plus poussé, genre, oh j'adore ton sourire quand t'es gênée. Ouais, genre des trucs plus précis quoi. Et cinquième signe, il est là pour toi. Mais il est là pour toi même dans les mauvais moments, tu captes? Genre tu lui racontes tes journées pourries qui se sont mal passées, tes problèmes, il écoute, il est là pour toi. Donc si j'ai bien compris, s'il disparaît dès que ça va pas, c'est mauvais signe. Grave, un gars qui t'aime, il est là pour toi, même dans les pires moments. Un peu comme toi quoi. Non, mais moi c'est normal. Ah bon? Donc quand tu me fais des chocolats chauds quand je suis malade ou que tu me raccompagnes à la maison parce que t'as peur qu'il m'arrive un truc, c'est juste normal. Ah, et aussi un dernier signe, c'est genre si le mec des fois il est un peu nerveux avec toi. Et qui fait parfois des efforts, tu vois, pour te plaire. Ouais, t'as raison. Rien à voir avec toi qui met une chemise à 7h du matin pour prendre le café avec moi. Le café est super bon. Alors, est-ce que tu veux bien m'épouser? C'est Sabrina, ma meilleure amie. Il faut que je réponde. Non, pas maintenant, je suis en pleine demande. Si, réponds. C'est peut-être grave. Ouais. Coucou ma chérie, ça va? Quoi? Ma sœur t'a dit de m'appeler? Raccroche. Bon, il doit y avoir une erreur ma chérie. Je te laisse parce que Nico est en train de me demander en mariage. Elle me demande de mettre le haut-parleur. Elle a un truc à te dire. Non mais Sabrina, on verra ça plus tard. Nico, tu m'entends? Oui? Dis-lui la vérité. De quoi? Je sais pas de quoi elle parle. Je sais vraiment pas. Cocu? Cocu, t'es où? Mon petit cocu? Mais Kefa. Pardon, je m'entraîne pour mon chat. Bon, très bien, je vais lui dire moi. Non Sabrina, fais pas ça s'il te plaît. Ton mec te trompe avec ta sœur. Quoi? Hein? Vous m'avez pas fait ça? Monsieur Martin? Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? D'après toi, je viens pourquoi? Une consultation? T'es psy, non? Ok, rentre, je t'en prie. On est bien d'accord. Tout ce que je dis dans cette pièce, tu peux pas le répéter, hein. T'es tenu au secret professionnel. Oui, effectivement. Super. Ok, installe-toi. Très bien, vas-y, je t'écoute. Je suis pas quelqu'un de bien. D'accord, c'est plutôt direct pour commencer une séance, mais qu'est-ce qui te fait penser que t'es une mauvaise personne? Je suis un menteur. Et ça depuis toujours. D'accord, on va fouiller dans ton passé pour voir ce qui t'a amené à devenir comme ça. Peut-être que je suis un enfant trop pourri gâté et que j'avais l'habitude d'avoir tout ce que je veux et quand je veux. Dis-moi, quel est le genre de mensonge que tu fais? Des petits mensonges, des gros mensonges? Je trompe ma meuf. J'arrive pas à m'en empêcher. Et j'adore ça. Mais il faut que je change. Est-ce que ta femme est au courant? Non, je compte pas lui dire. Elle me quitterait. Et elle a bien raison. Quoi? Non, je disais qu'il n'y a pas de raison. Si tu discutes avec elle et que tu lui expliques que t'en es conscient et que tu veux changer, peut-être qu'elle te pardonnera.
Je sais pas, j'ai pas envie de prendre le risque. En plus, j'ai une liaison avec sa meilleure amie. Sabrina? Ouais, Sabrina. Bon, la séance est terminée. Déjà? On vient juste de commencer. Je sais, mais j'ai un rendez-vous important. Il faut que tu partes. Ok. Heureusement que tu peux rien dire, hein. J'aimerais pas que ta sœur apprenne qu'elle est cocu. Ça te fera 80 €. Vas-y, c'est cher. Tu sais quoi, tu peux me faire crédit, hein. On fait partie de la même famille, toi et moi. Hein, belle-sœur? T'es qui, toi? Alors, en fait... Chérie, calme-toi. C'est Mario. Je rentre de l'armée, je vois un homme avec ma femme. T'as intérêt d'avoir une bonne explication. Sinon, il va passer un sale quart d'heure. Eh ben, en fait, Mario, il est là pour faire le ménage, voilà. Je l'ai embauché parce que j'en pouvais plus de faire le linge, le sol, voilà. Donc il est là pour m'aider. Bah, fallait me le dire plus tôt. J'ai pas eu le temps, tu viens à peine de rentrer. Bon, allez, viens, on va dans le salon. Mais, Mario, tu fais quoi par terre, là? Tu nettoies quoi? Bah, en fait, j'étais en train de nettoyer les plaintes, voilà, c'est ça. J'étais en train de nettoyer les plaintes et en tant que technicien de surface, voilà. On dit pas femme de ménage pour les hommes, c'est technicien. Et voilà, en tant que bon technicien de surface, hein, bah je peux pas négliger les plaintes, hein, c'est pas possible. Et je peux savoir avec quoi tu enlèves la poussière? Bah je souffle. C'est un remède de grand-mère, voilà, comme ça. Voilà. Bon, rentre chez toi maintenant. J'aimerais un peu profiter de ma femme. Bon, je t'attends dans le salon, chérie. J'arrive. Bon, bah c'est bon, maintenant, lève-toi et rentre vite chez toi. Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Je me suis fait pipi dessus. Je suis tellement contente de rentrer à la maison. On est parti à 2 et on rentre à 3. Et non, à 4. Avec moi. Oula, je crois que j'ai des hallucinations, j'ai l'impression d'entendre encore la voix de Fanny. C'est pas qu'une impression, hein, je suis bien là. Qu'est-ce que tu fais là encore? Je voulais être là quand vous verrez la chambre de bébé. Quelle chambre de bébé? On n'a pas fait encore sa chambre. Moi, je l'ai fait, pendant que t'étais à l'hôpital. C'est impossible, t'as pas les clés pour rentrer chez moi. Ton homme me les a passées. Elle voulait juste nous aider. Je peux savoir pourquoi il y a écrit Jason sur le mur? Parce qu'il s'appelle comme ça, non? Ça suffit, c'est trop pour moi. Elle va où? Chérie, tu vas où? Attends. Chérie, t'inquiète pas, on va l'enlever le prénom. Mais y a pas que ça. J'en peux plus. Elle est trop investie. Je sais que c'est ta meilleure amie et qu'elle compte beaucoup pour toi. Mais là, j'y arrive plus. Je suis désolée. Je voulais pas foutre la merde entre vous deux. Je vais me faire discrète un petit moment. Fanny, attends. Merci pour la chambre. Elle est très jolie. De rien. Et du coup, vous l'avez appelé comment, votre enfant? Mathis, comme ton fils. C'est vrai? Ton enfant n'est peut-être plus là physiquement, mais son âme est encore ici, avec nous. Benoît? Oh, mon petit cœur en sucre. Tu fais quoi là? Je suis au lit, j'avais envie de faire une petite sieste. Non mais tu te fous de moi là. Dis à ta pouffe de sortir du lit de suite. Alors par contre ça chérie, fais-moi confiance, c'est pas une bonne idée. La mauvaise idée c'était de me tromper. Alors soit elle sort, soit je viens lui arracher la tignasse. Mais t'es qui toi? Moi c'est Lucas, mais tu peux m'appeler Luc si tu veux. Je suis dans un cauchemar, c'est pas possible. Je vais me réveiller. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Oh toi ferme-la. Qu'est-ce qui se passe ma chérie? C'est quoi ce message que tu m'as envoyé? Benoît me trompe. Oh, non. C'est qui cette chaudasse là que j'arrache la tête? C'est Lucas. Lucas? C'est quoi ce prénom de mec? Ses parents ils voulaient un petit garçon ou quoi? C'est un mec. Benoît me trompe avec un homme. Ah ben ça va, attends tu m'as fait peur. Comment ça va? Ben oui c'est pas la même chose. Si c'était une fille ok, mais là avec un mec tu peux pas rivaliser hein. Non mais attends 2 minutes. Pour moi, fille ou garçon, c'est la même chose. Il y a tromperie là. Mais non, il voulait peut-être juste essayer. Puis il y a des objets maintenant. Hein. T'es complètement malade, hein. Je sais pas pourquoi je t'ai appelé toi. Ben attends, tu vas où?
Je t'assure que c'est moins pire. Ça se trouve, vous aurez été tous super amis. Christina! Christine is gone. Bonjour, je m'appelle Camille. Je viens pour l'annonce, je vous ai apporté mon CV. J'aimerais beaucoup travailler pour vous. J'adore votre boutique. Tu as fait des études, Camille? Oui, j'ai fait une grande école de mode et j'ai travaillé pour des grands couturiers. Nous ne sommes pas intéressés. Comment ça? J'ai vu que vous recherchez une vendeuse. Oui, mais nous avons déjà trouvé. Oh. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je viens pour le poste de vendeuse. Très bien, je peux avoir votre CV? J'en ai pas. À vrai dire, j'étais serveuse avant et j'avais envie de changer de boulot. Pas de souci. Alors laissez-moi votre numéro de téléphone s'il vous plaît, on vous recontactera pour faire un entretien. Pardon, vous vous foutez de moi? Camille, encore vous? Vous m'avez menti. Pourquoi? Vous ne correspondez pas à l'image de la marque. Nos tailles s'arrêtent au 38 ici. Et vous faites visiblement beaucoup plus. Tiens, une pièce, mais sérieux, t'as pas l'air trop affamé, hein? Tu devrais faire un régime. Mais je suis pas en train de mentir. C'est bon, les enfants jouent dans la chambre. Confiture. Cuire. Enfant. Non, on a dit qu'on les gardait pour nous cette fois-ci. Non, enfant, derrière toi. Elles ont un goût bizarre, ces crêpes. Elles sont pas très bonnes. Tu veux goûter? Ah ouais, on a le goût de brûler. Ah, non, toujours dégoûtant, ça a un goût de légumes. Oh non, c'est pas bon. Ah mais je sais, j'ai mis des épices, ça pique. J'en veux une quand même. Une petite bouchée alors, hein? Eh mon fils, tu voulais voir quoi au cinéma, le dessin animé que tu me disais là? Ah bah voilà ta crêpe. Merde, c'est pas bon. Bien joué. Non, ma chérie. Oui. Tu vois, on sait de qui elle tient. C'est cool pour les crêpes. Maman, je dois te parler. Bonjour mon fils. Alors c'était bien le ciné hier soir? Léna et moi on sort ensemble. Non. Quoi non? Tu sais très bien qu'on s'est rapprochés, elle et moi. C'est pas parce qu'on vit sous le même toit que ça vous donne le droit de vous mélanger. Et pourquoi pas? Depuis qu'on est là avec ma sœur, vous êtes super méchante. Tu crois que c'est facile d'élever les filles d'une autre? J'ai pris des risques pour vous deux. Je vous ai rien demandé, moi. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Si t'écoutes pas mes règles, je ferai en sorte de te séparer avec ta sœur. Vous pouvez pas me faire ça. Léna, pourquoi tu cries? Pour rien, Sorette, ça va. T'inquiète pas. Léna, qu'est-ce que tu fais? Avec Anna, on s'en va. Fais pas ça, tu peux pas te cacher toute ta vie. Je préfère vivre caché que m'empêcher de vivre. Ok. Ok, très bien, je pars avec vous. Oui! Quoi? Je vais faire ma valise. Soyez prête à 22h. Je peux rester dormir chez vous ce soir? On n'a pas de chambre d'amis. Tu peux prendre ta demi-sœur avec toi. T'as un lit énorme. Ouais, c'est parfait. En plus, je dors en position fœtus, donc je prends vraiment pas de place. Ouais, ben moi j'en prends plein. Ça me dérange pas. Sarah, je peux savoir à quoi tu joues? C'est papa qui t'a frappé? Ça te regarde pas. J'ai envie de t'aider. Alors réponds-moi. Rentre chez ta mère et laisse-moi tranquille. Je peux pas. Elle est décédée. Alors tu vois, j'ai plus que vous. Oh, je suis vraiment désolée. Je savais pas. Alors maintenant, dis-moi qui te fait du mal. J'ai pas envie de perdre encore quelqu'un de ma famille. C'est papa. Ma mère s'est barrée avec un autre mec à l'autre bout du monde et il m'en veut depuis. Comme si j'y étais pour quelque chose, moi. Décidément, on n'a pas de chance. Non. Il faut qu'on s'échappe. Tu peux pas rester ici. Et tu veux aller où? T'inquiète pas. Fais-moi confiance. Allô, c'est qui? Ah, Fred. Excuse-moi, j'avais pas enregistré ton numéro. Oui. J'aimerais toujours que tu m'héberges, s'il te plaît. Et il y aura Sarah avec moi aussi. Je t'expliquerai tout quand on arrive. Me dis pas que c'est Fred, mon mec, avec qui tu parles. J'hallucine. Il y a 2 minutes, tu me dis de te faire confiance et là, j'apprends que t'allais dormir chez mon mec. S'il te plaît, Sarah, faut que tu viennes avec moi. Tu peux pas rester là. Je vais chercher une bouteille de vin, je reviens. Tiff, tu
fais quoi chez moi? T'as rien à faire ici. Je te rappelle que c'est mon père aussi. Ça fait des années que je l'ai pas vu. J'ai envie de rattraper le temps perdu. En plus, tu m'as menti. Il est super content de me voir. T'es vraiment qu'une jalouse. Tu fais une grave erreur. Tu devrais plutôt m'expliquer pourquoi t'as des bleus sur les bras. Je me suis cognée. Eh ben, visiblement, j'ai tout bu parce qu'il y en a plus. Tu veux de l'eau, papa? Oh là là, non, l'eau, ça me fait rouiller. Sarah, pardon papa, excuse-moi, ça se reproduira plus. J'en ai marre de répéter. Le téléphone à table. Oui, c'est interdit. Excuse-moi. Sinon, il y a quoi pour le dessert? J'ai de la mousse au chocolat si tu veux. Super, j'adore ça. S'il te plaît, Sarah, échappe-toi avec moi. Ok, c'est bon, je te suis. De toute manière, ça peut pas être pire que ce que mon père me fait subir. Venez, entrez. Merci. Je suis venue là parce que j'avais pas le choix. J'apprécie vraiment pas que tu parles avec Tiff derrière mon dos. C'est ma demi-sœur quand même. Ah, ça y est, t'arrives à le dire sans avoir envie de vomir? Change pas de sujet. Tes parents ne sont pas là? Non, mes parents sont rarement là. Ils sont souvent en déplacement pour le travail. Est-ce que je peux aller me doucher? Oui, la salle de bain est au fond du couloir, à droite. Merci. Je crois qu'elle nous en veut. Oui, pourtant on n'a rien fait. Elle doit le ressentir, elle aussi. Ressentir quoi? Ce qui se passe entre nous. Tu le sens aussi, toi, non? Quand je t'ai vu la première fois, j'ai directement eu le coup de foudre. Oui, ça va, j'arrive, 2 secondes. Tiff, qu'est-ce que tu fais là? Vais-je passer dire bonjour à ma demi-sœur préférée? C'est qui à la porte? Personne, papa, personne. Il y a notre père, est-ce que je peux le voir? Non, je te l'ai déjà dit, il veut pas te voir, alors barre-toi d'ici. Elle commence à bien faire cette histoire. Qui c'est qui me dérange en pleine lecture? Si c'est pour Halloween, c'est terminé, hein, y a plus de bonbons. Tiff, c'est toi? Oui, papa. C'est moi. Oh, mais je suis tellement contente, ça fait tellement d'années que je t'ai pas vue. Oh, t'es devenue une jolie jeune femme, hein. Merci, mais... Papa, Tiff allait partir, hein, Tiff, t'allais partir. Non, reste, j'ai fait des lasagnes. Ah oui? Mais non, Tiff, te force pas. Elle m'a dit qu'elle avait plein de trucs à faire ce soir, hein, Tiff. Allez, viens manger avec nous. Non, ne t'inquiète pas, j'ai tout mon temps. Alors, papa, fais-moi partie lasagne. Et merde. Non, je peux pas faire ça. Mais pourquoi? Il se passe un truc entre nous. Tu peux pas le nier. T'es en couple avec ma demi-sœur, qui est sous le même toit que nous en train de prendre sa douche. C'est vrai, t'as raison. C'était pas le bon moment. Ça le sera jamais. Je peux pas lui faire ça. D'ailleurs, si t'as plus de sentiments pour elle, tu devrais la quitter. Je veux pas la faire souffrir. Tu lui feras encore plus de mal si tu la trompes. D'ailleurs, ça fait un moment qu'elle est sous la douche. Je vais aller la voir. Tu veux pas rester encore un peu? Sarah? Sarah? Sarah, si tu m'ouvres pas, je rentre. Sarah? Sarah! Fred, appelle les pompiers! À l'hôpital. Bonjour, je suis le médecin qui s'occupe de votre amie. Est-ce qu'elle va bien? Oui, ça va. Elle a perdu connaissance dans la douche. L'eau devait être beaucoup trop chaude. Ce sont des accidents très fréquents quand on est enceinte. Heureusement, le bébé va bien. Le bébé? Alors? Est-ce que tu m'aimes? Oui, j'ai des sentiments pour toi, Fred. Te dire le contraire, ça serait te mentir. En voilà une histoire qui se finit bien. Mon ex-copain et ma demi-sœur ensemble. C'est génial. Ça va être quoi encore? Salut les amis. Orlan, ça va pas? Non, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux nous en parler? Je me fais harceler. Quoi? Mais depuis quand? Depuis des mois. Je pensais qu'ils allaient arrêter, mais c'est de pire en pire. Qu'est-ce qu'ils te font? Ils ont commencé par critiquer ma façon de m'habiller. Ensuite, ils ont continué par tailler mon physique. Ils ont même fait un groupe sur WhatsApp qu'ils ont nommé Planche à pain. Pour se foutre de moi. Mais tu peux pas rester comme ça. Il faut que t'en parles à quelqu'un. Oui, à un prof, à tes parents, je sais pas. C'est ce que j'ai fait. Mais ça n'a rien changé, au contraire. Maintenant, je reçois des menaces de... Faut pas les laisser faire. Alors dites-moi, qu'est-ce que je dois faire?
Попробуй джага, джага, попробуй, мне это надо. А мне кажется, что кружится голова. Мы мармеладами, я не права. Мы мармеладами, я не права. Salut. C'est quoi ça? Tu viens chercher ton manteau ou poser pour une pub de parfum? Je vois que ton sens de l'humour est toujours aussi pourri. Sérieux, avec toutes les meufs que tu ramènes ici, y en a pas une qui t'a aidé à faire la déco? Je préfère m'occuper moi-même de leur déco intérieure, si tu vois ce que je veux dire. Ah, tu me dégoûtes. C'est bien, alors tu prends ton manteau et tu te casses. Détends-toi, je savais pas que ça t'énerverait autant de me voir. Tu sais, entre l'amour et la haine, y a qu'un pas. Je suis pas énervée. C'est juste que j'ai mieux à faire que d'assister à ton défilé de vengeance. Vengeance de quoi? Je viens juste chercher ce qui m'appartient et t'en fais plus partie. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai que t'as un nouveau mec, ça s'affiche sur les réseaux et tout. Tiens, c'est marrant que tu me dises ça. Tu passes plus de temps à mater mes stories qu'à chercher un nouveau boulot, non? T'es une gamine, toujours à jouer avec les nerfs des gens pour te sentir importante. Et toi, t'es un lâche, incapable de reconnaître que ça te tue de m'avoir perdu. Non, ce qui me tue, c'est d'avoir perdu autant de temps avec toi, sorcière. T'es encore amoureux. Je le sais. Ah, et au fait, arrête de liker mes photos, c'est gênant. Putain! তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, হত্যা করলেন, হবে না তো? না, এটা ইসলাম এটা নয়। রায় হতে হবে জি, জি। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে, এবং সেটা যখন কোর্টে আসবে তখন মানে কাজী সাহেব জিনিসটি বিবেচনায় আনবেন। বিচারক বিচারক যিনি হবেন মানে জিনিসটাকে বিবেচনায় আনবেন, এবং এটি মানে বোঝা যাচ্ছে যে এটা সর্বোচ্চ মানে শাস্তি তার জন্য, তাহলে বোঝা গেল তার সর্বনিম্ন শাস্তিও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি তিনি প্রয়োজন মনে করেন যে না, তাকে সর্বনিম্ন শাস্তি দিতে পারেন, সেক্ষেত্রেও তার জন্য এখতিয়ার থাকবে, এবং এই বিষয়টি কোর্ট এর মাধ্যমে ফয়সালা করা হবে। কিন্তু মানে তার মৌলিক বিধান প্রায় সমস্ত ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে, এই মাসলার মধ্যে ছোট্ট একটা খেলাফ বা মতবিরোধ রয়েছে, প্রায় সমস্ত ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে সেটা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড, যেহেতু এটি জঘন্য অপরাধ, এবং ইসলাম মূলত এটাকে এজন্য বরদাস্ত করেনি বা এজন্য এটাকে ছেড়ে দেয়নি। তাহলে মানে দিন নিয়ে, ধর্ম নিয়ে এটা খেলার একটা খেলতামাশা হয়ে যাবে, খেলতামাশা হয়ে যাবে। সকালে একদিন, বিকেলে আরেকদিন, এবং এ নিয়ে দিন গ্রহণ করার স্বাধীনতা আছে, স্বাধীনতা আছে। ইসলাম সবাই গ্রহণ করবে এবং বাধ্যবাধকতা নেই, স্বাধীনতা আছে। গ্রহণ করার পর এটা নিয়ে খেলতামাশা করা যাবে না। গ্রহণ করবেন যিনি, তিনি বুঝেই গ্রহণ করবেন, বুঝে শুনে করবেন, বুঝে শুনে গ্রহণ করবেন। সুতরাং তাকে এটা জানতে হবে যে এটা গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে আমি এটা বুঝতে পেরেছি যে এটি হচ্ছে দিন। তাই এই দিনকে যদি কেউ না বুঝে, তাকে জোর করে গ্রহণ করার কোনো বিষয় নেই। যদি কেউ বুঝে সুঝে গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে সে যদি আবার এই দিনের ব্যাপারে তার কোনো পরিত্যাগ করেন, মানে পরিত্যাগ করার অর্থ হচ্ছে মানে দিনের ব্যাপারে তার একটা বিদ্রুপ, মানে একটা মানে অবজ্ঞা করা, তামাশা করা, আর এই বিভ্রান্তি ছড়ানো, অবজ্ঞা করাটাই হচ্ছে মূলত মানে লোকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো, যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, দেখছি ইসলামের মধ্যে কিছুই নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে মানে ইসলাম এই ব্যাপারে কিন্তু তাকে এই ছাড়টুকু দেয়নি, বরং তার কঠিন শাস্তির বিধান। সম্মানিত অতিথি হিসাবে আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন হজ এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ হাবের সাবেক সভাপতি মোহতারাম ইব্রাহিম বাহার। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত অতিথি হিসাবে আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত রয়েছেন বারিধারা জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব হাফেজ মাওলানা মুফতি মাসুদ আহমদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পরিচয় পর্ব শেষ হলো। দর্শক, আজ এই মঞ্চে প্রতিযোগীরা পারফর্ম করবে একটি কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে। পবিত্র কোরআনে আয়াতে মুতাশাবিহাত নামে
অনেকগুলো আয়াত রয়েছে, একই রকমের আয়াত পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় আছে। সম্মানিত বিচারক, একটি আয়াত বলবেন, প্রতিযোগীকে বাকি আয়াতগুলো বলে যেতে হবে। প্রথম প্রতিযোগী হিসেবে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি সিলেটের বন্ধু হোসাইন আহমদকে। হাফেজ হোসাইন আহমদ আসছে মঞ্চে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا যেহেতু মানে আগে একটা ট্রেডিশন চালু হয়ে আসছে, এই ট্রেডিশনটা পরিবর্তন করাটা মনে করি যে এটা মনে হচ্ছে যেন আমরা আমার দিন পরিবর্তন করে দিলাম। ট্র্যাডিশনটা ভুল হলেও সেই ভুলটা আমরা সংশোধন করার চেষ্টা করি না। সংশোধন করা মনে করি যে দিন পরিবর্তন করে ফেললাম, মানে এত কঠিনভাবে এটাকে নিচ্ছি। এটা তো ভুল জ্ঞান। ভুল, এবং এটা অনেক বেশি গোড়ামি। এই গোড়ামির কোনো সুযোগ এখানে নেই। ফলে এই কাজের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য হাদিসকে ইগনোর করা হচ্ছে। মানে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেখানে 5টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারিহ স্পষ্ট হাদিস, এই হাদিসগুলোকে সেখানে ইগনোর করা হচ্ছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে খুতবার আগে বায়ান নাম দিয়ে, ওয়াজ নাম দিয়ে অথবা আলোচনা নাম দিয়ে আরেকটা খুতবা চালু করা হয়েছে, যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহর পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 2টি খুতবা দিয়েছেন, এখন আপনি 3টি খুতবা দিচ্ছেন। তাহলে এই খুতবাটুকু কোত্থেকে আপনি দিচ্ছেন? কে বলেছে এই খুতবা দেওয়ার জন্য? যেহেতু আপনি মূল খুতবাটাকে আরবি রেখে দিয়েছেন, মানে এখন লোকেরা কিছুই বুঝে না। ফলে দেখা গিয়েছে যে লোকেরা জুমার খুতবায় আসে না, নামাজ যখন শুরু হয় তখন আসে। তখন এরা চিন্তা করলো যে এখন তো কোনো উপায় নেই, মানুষ তো শুনতে আসে না, এটা শোনার কোনো দরকার নেই, কারণ এই সময় মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। যখন এই খুতবা দেয় মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, যেহেতু সে কিছুই বুঝতেছে না। ফলে এই সমস্ত যারা এই মানে এই অন্তত্বের মধ্যে, উপলব্ধির অন্তত্বের মধ্যে আছেন, এই সমস্ত কিছু বন্ধু, তারা চিন্তা করলেন যে তাহলে তো এখন আমাদের লোকদেরকে মানে উপস্থিত করার জন্য কী করা দরকার। তখন তারা আরেকটা খুতবা আবিষ্কার করেছেন, যে খুতবাটুকু ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী বেদাত ছাড়া আর অতিরিক্ত কিছুই নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 2টি খুতবা দিয়েছেন, সুতরাং এখানে 3য় খুতবা আবিষ্কার করার এটি ইবাদত। সুতরাং এই সংযোজন কে করেছে, কত সালে করেছে? অনুষ্ঠান শেষে। জি, সুতরাং এটি জায়েজ নেই। 3 নম্বর যে কথাটি বলবো সেটা হচ্ছে, ফলে দেখা গিয়েছে যে জুমার যে মেন খুতবাটুকু, আপনি দেখবেন যে মেন খুতবার মধ্যে কিচ্ছু নেই। মেন খুতবার মধ্যে কোনো আলোচনাই নেই, কোনো ওয়াজই নেই, কোনো উপদেশও নেই, মানে এত সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে যে ফলে মূল খুতবা যেটি ইবাদত সেটাকে আপনি নষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং এই কাজটুকু সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ, কোনো সন্দেহ নেই।